Nous voici dans la présentation du Quadratic Funding pour le projet Ius Naturalis. Il y aura tous les liens en description et même pour ceux qui ont besoin de revoir la description du projet, je vous laisse y aller. On se focalise sur le thème de la levée de fonds. Alors, le financement quadratique, eh bien, son principe, c'est un mode de financement qu'on trouve uniquement en finance décentralisée. Donc, les fonds sont toujours effectués en crypto-monnaie. C'est réservé pour les biens publics, ce qui est le cas d'Ius Naturalis, qui est une application web et téléphone globale open source. Nous avons une corrélation qui se fait entre des dons publics, c'est-à-dire vous, que nous espérons nombreux, et une subvention privée. La somme allouée sur la subvention privée, elle dépend d'une formule mathématique qu'on dit démocratique, que vous verrez juste après. Et cette formule mathématique, en fait, elle va favoriser les projets qui sont regroupés en pools, qui ont les mêmes thématiques et qui sont sélectionnés par le subventionneur privé. Ça favorise ceux qui ont un maximum de soutien du public par rapport au montant qui est donné, en considérant qu'un don, c'est un vote. Entre guillemets, par votre don, vous votez pour un projet et ça détermine le montant qui lui est alloué parmi tous les autres projets sur un montant global de subvention. Donc en image, on a des matching partners, ça peut être des individus, des collectifs, ça peut être des entreprises. Là, en l'occurrence, vous verrez que ce sera Gitcoin. On vous expliquera un peu très vite qui est Gitcoin, qui met à disposition ce qu'on appelle le matching pool, c'est-à-dire la somme globale. Ici, en l'occurrence, le matching pool, dans ce cas particulier, sera de 100 000 USD. Et vous avez donc cette partie qui sera à partir de la formule mathématique en fonction des dons individuels, rajoutée aux dons individuels que vous faites de manière directe au projet. Il y a donc vos dons en direct qui vont au projet qui sont récupérés soit au fur et à mesure, soit à la fin, ça dépend des fois. Et ensuite, on a la quote-part du matching pool grâce à cette formule mathématique qui est donnée dans un deuxième temps. Alors la création, eh bien, ça remonte, oui, c'est quand même relativement jeune, 2018. Donc c'est comment par les mathématiques et la nouvelle finance et le nouveau web qu'on appelle Web 3, soutenir l'innovation et l'objectif c'est que vraiment d'aller vers un soutien qui soit sur des bases différentes de ce qui existait dans la finance centralisée où c'était le capital qui avait toujours le poids le plus important. Donc là, on est dans une nouvelle finance, elle est décentralisée et l'objectif, c'est de mettre des nouvelles règles d'attribution, de calcul, de levée de fonds. Donc effectivement, c'est une petite révolution dans la manière de financer les biens publics. On va voir ce que c'est que les biens publics pour créer, voilà, d'après les créateurs, un système qui soit aussi souple et réactif que le marché. Je vous cite et je vous mettrai le lien du site CryptoAs qui est, je trouve, assez bien fait pour ceux qui sont en français. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Vous pourrez aller voir sur ce site ou d'autres que je vous mets en lien les différentes catégories. On se concentre pour aller vite sur qu'est-ce qu'un bien public. Ce sont des biens qu'on dit non rivaux et non excluables. C'est-à-dire, on sort de la définition des biens où on rentre en compétition. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est privé? Est-ce que j'ai dû payer pour y aller? Et la notion d'excluable, c'est-à-dire est-ce que le fait que quelqu'un utilise le bien va exclure quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il va avoir une plus petite part ou qu'il va devoir par exemple attendre son tour pour l'utiliser. Donc ces types de biens, ce sont effectivement des biens qui sont
très important quand on veut revenir sur une économie plus fluide, une économie plus décentralisée en autogestion. Dans les exemples de biens publics, eh ben, effectivement, les parcs publics, bon, entre guillemets, dans le sens, effectivement, si à un moment donné, tout le monde est dans le parc public, on pourra plus rentrer, mais vous voyez le principe. Les routes, voilà, bon, bien sûr, il y a le problème des bouchons, mais vous voyez le concept, c'est que voilà, si quelqu'un est là, moi, ça m'empêche pas d'y aller aussi, ça me ralentit, mais ça ne m'exclut pas. L'air pur, Dieu merci, c'est encore le cas. Ça devrait l'être pour l'eau, en théorie. Et bien entendu, tout ce qui va être logiciel open source, puisque ils peuvent servir pour tout le monde, sans exclusion, tout le monde en même temps, sous réserve de la capacité du réseau, mais aussi décentralisé. Donc c'est l'objectif du Web 3. Hein, on va sortir du Web précédent très centralisé avec des gros serveurs. On va basculer vraiment sur autre chose d'une manière globale. Et il vous donne le principe, voilà, des articles de CryptoAst qui sont considérés comme des biens publics, du fait qu'ils sont consultables gratuitement et quelqu'un qui lit, eh bien, les autres peuvent en même temps lire sans aucune gêne a priori. Donc les principes de créer des supports pédagogiques, de créer des bibliothèques, etc. Vous voyez aussi que ça rentre dans la notion de bien public. Alors les étapes, comment ça se passe? Il faut déjà avoir un projet concret de bien public, bien évidemment. Ce qui est le cas de Use Naturalist, 2 ans de travail de développement de Claudio en fonction des demandes des groupes avec lesquels il était en contact et sa propre expérience. Étape 2, la création du fameux Matching Found, avec un montant global. Là, encore une fois, en l'occurrence, ce sera un montant de 100 000 USD. Ensuite, l'étape 3, il va bien falloir que celui qui crée ce matching found et qui détermine une thématique sélectionne un pool de projets qui rentrent dans sa thématique. Là, en l'occurrence, il y en a 19 au moment où je fais la vidéo. Pardon. Ensuite, l'étape 4, c'est celle où on est maintenant, voilà, c'est-à-dire les dons du public. Et je répète, chaque don, peu importe le montant, équivaut à un vote. Et c'est lui qui pèsera le plus lourd. Ensuite, étape 5, il y aura la récupération, suivant en fait les plateformes et les pools. Au fur et à mesure, c'est possible pour certains de récupérer les fonds que vous aurez mis en don pendant. Sinon, sur certaines autres, il faut attendre que la période soit terminée, que tous les dons soient faits pour pouvoir récupérer l'ensemble des dons. J'ai fait une petite coquille, pardon. Étape 6, calcul quadratique en fin de période. Hein. Je vous ai montré la formule et je vous ai mis donc un site où il vous la détaille, hein, si vous voulez mieux la comprendre par curiosité. Et donc l'étape 7, pardon, c'est le versement de la subvention qui prend quelques semaines. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir une collecte de vos dons qui soit correcte, parce que là, il y a des échéances à faire tout de suite pour la fin de l'année, ce qui permet de démarrer, de faire des choses en attendant que le reste de l'enveloppe arrive sous quelques semaines. Voilà. Ensuite, voilà, je vous donne un exemple. Du coup, j'ai pris un montant de 100 000 € puisque c'est le cas de ce premier quadratic funding qu'on va faire, où vous voyez différents dons avec toujours à peu près le même montant qui tourne autour de 10 €. Donc là, j'ai pris un exemple de 6 projets, hein. On est d'accord que là, sur le matching pool, on aura 19 projets. Donc si vous faites le calcul, vous voyez que c'est important si on veut avoir un budget intéressant en complément des dons, d'avoir de nombreux votes, donc de nombreux dons. Dans le premier cas, avec 10 dons ou 10 votes, de chacun 1 €, on obtient la somme de 10 €. Comme c'est le projet qui a le plus de dons, eh bien vous voyez qu'effectivement, c'est celui qui va récupérer le plus de subventions. Ça va être le premier, avec, vous voyez, pratiquement la moitié de l'enveloppe. Ensuite, j'ai fait un exemple où le deuxième projet aurait 6 dons ou votes, des montants de 2 €. Et vous voyez la différence quand même entre les deux. C'est que ça va du simple au double pour le même montant de dons collectés de 10 €. Ensuite, je continue à descendre pour que vous voyez ce que ça donne, donc avec 3 dons ou votes, pour un montant
légèrement inférieur, 9 €, j'ai quand même mis des toutes petites variables. Hein. Vous voyez qu'on est presque encore à la moitié, hein, ce qui est logique à peu près par rapport au nombre de dons. Ensuite, je descends sur 2. Et là, j'ai fait un exemple avec un projet qui aurait 2 dons de 4 €, soit un total de 8 € de dons, et un juste après de 2 dons qui aurait donc 5 €, c'est-à-dire 10 €. Et vous voyez, c'est pour vous expliquer que pour le même nombre de dons et donc de votes, là, à ce moment-là, c'est le projet qui va avoir collecté le plus d'argent. C'est la deuxième variable, bien évidemment, qui va récupérer le plus de financement. Hein, ce qui fait que c'est le projet numéro 5 qui va arriver en position numéro 4, qui va avoir davantage de fonds, légèrement plus, puisque là j'ai mis une petite différence, hein, à nombre de dons équivalent, égal. Si la collecte financière est plus importante, c'est normal que ce projet récupère plus. Donc c'est important le nombre de dons, mais c'est pour ça qu'on vous demande quand même des montants de dons qu'on trouve raisonnables, 10 €. Posez-vous la question de quelle est la valeur pour vous de 2 ans de travail d'un développeur et quelle est la valeur pour vous surtout de contribuer à financer un bien public qui va vous servir, qui va servir à d'autres, pour que vous puissiez, opérer dans cette finance décentralisée, dans cette nouvelle, monnaie avec un outil gratuit, un outil simple, un outil multifonctionnel. Qu'est-ce que ça a comme valeur pour vous? Voilà, comparez combien vous payez, votre internet ou et cetera. Donc bien sûr, il y en a qui ont des situations, compliquées, mais voilà, c'est quoi la valeur pour vous? Donc voilà, on trouve que franchement 10 €, c'est, extrêmement raisonnable. Donc vous voyez que le dernier projet qui a un don de 10 €, c'est bien évidemment celui qui récupère le moins d'argent. Ensuite, les différents, projets, qui utilisent le quadratic funding. Donc à ce jour, j'ai trouvé, cette liste-là et parmi ceux-là, Claudio, qui est donc le développeur de Use Naturalis, a, choisi, Gitcoin pour des raisons de valeur et pour des raisons de date aussi. Il y aura d'autres campagnes de financement, on verra quand on parlera du budget. Gitcoin, alors, j'ai trouvé ça sur le site CoinMarketCap qui m'a semblé, très bien. Ça explique voilà, que c'est une communauté de développeurs, voilà, comme Claudio par exemple, comme d'autres. Ce sont des créateurs et qui se sont réunis en fait pour construire l'avenir de l'open internet, c'est-à-dire l'open internet, donc c'est tout ce qui va être open source, donc quelque chose de public comme vous l'aurez compris. Et donc, ils se rassemblent en communauté pour poser les infrastructures du nouveau web, les outils, les technologies, et leur souhait, c'est de favoriser ce développement de la sphère open source. Donc, vous voyez que Use Naturalis, c'est vraiment dans cette optique-là. Vous pourrez trouver d'autres sites qui vous parlent un peu des valeurs de la nouvelle finance et du quadratic funding, mais on est toujours dans cette notion de public, d'open source, de démocratie, d'autogestion. Voilà, c'est important. Voilà, un don, c'est un vote. Alors là, vous avez les noms des fondateurs si ça vous intéresse. Et quelle est la particularité? Vous voyez quand même quelle est la taille de Gitcoin, le nombre de projets, le nombre de développeurs. J'évite de rentrer dans les détails, mais ça nous semblait important de vous communiquer ça. Alors les budgets et les objectifs, on rentre dans le vif du sujet maintenant. On a fait 3 hypothèses. Il faut savoir que c'est impossible pour nous de savoir, combien il y aura de donateurs, pour quel montant, et du coup, c'est impossible aussi de déterminer combien on va récupérer, des 100 000 € de ce quadratic funding. Il y a beaucoup trop de variables, c'est vraiment impossible à déterminer à l'avance. En revanche, pour que vous puissiez comprendre, là, je vous ai posé la globalité du budget prévisionnel au niveau de Use Naturalis et on a fait 3 hypothèses. Alors, le budget total pour vraiment tout couvrir est estimé à 28 000 €. Là, l'objectif, c'est de couvrir au moins la partie vitale pour pouvoir finir les derniers tests, développement et support nécessaires pour lancer Use Naturalis
au public dans de bonnes conditions en janvier 2005, application téléphone et application web, les deux étant connectés bien sûr. Donc, par rapport aux besoins, sont estimés, vous le voyez, 1 500 € novembre. C'est pour ça qu'on espère 1 500 € de collecte qui va être récupérée tout de suite, 1 500 € en décembre et aussi 1 500 € à peu près sur cette période-là et jusqu'à janvier pour tout ce qui va être les supports pour que vous puissiez en autonomie utiliser l'application. Donc ça nous représente un budget de 4 500 €. Voilà, c'est ça qui est vital. Dans une hypothèse 1 qui serait catastrophique pour nous, on aurait donc moins des 1 500 € qu'on espère pour le mois de novembre et on aurait à peu près voilà 300 € et moins de 5 000 € qu'on récupère sur l'enveloppe de 100 000 €, ce qui nous ferait voilà le pire du pire, ce qu'on espère, c'est arriver à 4 500 € pour pouvoir faire ce lancement dans les bonnes conditions. Donc, il resterait après à se poser la question de comment on fait pour financer tout ce qui est le support technique, surtout pour la première année qui est cruciale. Et il y aura la question à se reposer pour l'année d'après, bien évidemment, et puis toute la coordination, le coaching du projet, qui mine de rien fait que vous avez voilà, des supports aujourd'hui concrets pour participer. L'hypothèse 2, c'est celle qu'on vise. Voilà, donc elle est couleur vert, couleur du cœur. C'est de récupérer bien à peu près 150 dons de 10 € pour 1 500 € avec, on espère, donc une quote-part de 7 500 € sur les 100 000, ce qui nous ferait une enveloppe globale de 9 000 € qui couvre donc la partie vitale pour faire le lancement dans des bonnes conditions et permet du coup de financer aussi déjà des options dont on vous a parlé dans la présentation qui nous semblent importantes. C'est tout ce qui va être chat de groupe et multisig pour pouvoir gérer des projets. Et bien sûr, les deux monnaies libres disponibles actuellement, c'est-à-dire la première Monero et on espère juin la June Crypto, mais bien sûr ça dépend de l'autre équipe qui est en train de s'occuper de cette nouvelle version de la June. Donc comme les projets sont, voilà, Monero, voilà, c'est déjà open source, ça existe, il n'y a pas de souci. Pour la June, il y aura une dépendance de la coordination avec les autres équipes. Toujours à se poser la question de comment fait-on pour financer le support, voilà, parce que Claudio, il passe pas mal de temps toujours à répondre aux questions, à corriger les bugs. Donc en fait, c'est simple, s'il y a très peu de questions, voilà, qu'on a réussi à faire des bons tutos et que les tests se sont bien passés, qu'on a vraiment identifié tous les petits couacs, les petits bugs, il y aura très peu de support, donc on va dire pendant le premier trimestre de l'année, Claudio peut faire en même temps le développement des nouvelles options comme la Monero et le chat. Par contre, s'il y a beaucoup de support et de développement, il ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Donc ça va dépendre, il faut que vous compreniez à la fois du volume que le support va représenter pour éviter que vous soyez perdu tout seul. Voilà, on est sur de l'échange de messagerie et d'argent, donc la fiabilité, c'est très important et on y est très très attentif. Voilà. Et les nouvelles options, voilà, c'est aussi hyper important parce que June et Monero, c'est quand même ça l'objectif qu'on vise pour une bonne majorité des précurseurs qui sont intéressés par Ius Naturalis aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'elle concerne tout le monde, qu'il n'y ait aucune exclusion, que la majorité de crypto-monnaies soit disponible, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est visé. Alors, si on a quelque chose d'un petit peu plus sympathique, dans l'hypothèse 3, on arrive à dépasser les 1 500 € de dons et on arrive à dépasser les 10 000 récupérés sur l'enveloppe, admettons qu'on ait un budget global de 13 000. Bien évidemment, le lancement, ça se fait. On peut mettre en place toutes les options et les supports pédagogiques. Et encore une fois, il faudra réfléchir à comment on arbitre au niveau du temps et du budget pour le support, également pour le coaching global du projet. Et il faudra de toute façon se poser la question avant la fin de l'année prochaine du budget et de la mise en place pour le support de l'année suivante. Une des possibilités qui est envisagée, ça va dépendre de qui veut du support, qui n'en veut pas, puisque ça, ce sera en option. L'application, elle sera gratuite
open source, voilà. Maintenant le support, voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut quand même trouver un moyen de rémunérer et c'est uniquement pour ceux qui le veulent, on est transparent. Donc peut-être des abonnements, ce qui fait que s'il y a beaucoup de demandes, ça va faire augmenter le budget et ça paye le temps pour ceux qui s'en occupent, comme la blockchain, hein. Vous payez à chaque fois que vous avez des transactions. Il faut bien payer les mineurs qui permettent, hein, de sécuriser et de valider les transactions. Là, ce serait le même principe, voilà, mais là, ce serait libre du coup, avec un montant à fixer, à déterminer. Et s'il y a beaucoup de demandes, ça permettra de faire grossir l'équipe de support en fonction du nombre d'abonnements et du nombre de demandes. Voilà, hein, donc on arbitrera comme ça. J'espère que c'est clair. Le jeu, donc voilà, l'objectif c'est que ce soit un peu fun, on est dans des nouvelles technologies, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît, hein. Vous faites votre don et puis il y a une formule et puis on va savoir combien on récupère et puis vous pouvez voir comment ça se passe. Alors la règle, c'est de faire le plus grand nombre possible de dons, c'est d'être le projet qui a le plus de dons sans être en mode compétition parmi les 19 du pool, d'accord. Vous pouvez suivre sur Gitcoin, je vais vous montrer après comment faire, voilà, comme ça vous savez, et puis ça va être un peu l'émulation de contacter d'autres, hein, surtout quand vous êtes une famille, vous faites bien un don chacun. Donc le minimum critique, vous avez compris que c'est d'atteindre 4 500 €, avec plutôt le raisonnable qu'on vise 9 000 € et l'idéal, ce serait de couvrir le budget total et d'être tranquille, sinon il faudra refaire d'autres campagnes de financement. Donc voyez-le en mode ludique. Je vous mets le lien, le site sur lequel vous allez arriver. Donc vous arrivez sur Gitcoin, sur le projet. Et quand vous faites descendre un petit peu, vous allez voir que vous pourrez cliquer sur View Round, que je vous ai entouré en bas, qui va vous permettre de voir les autres projets, hein. Quand vous allez arriver, vous allez pouvoir, bien sûr, il y a le petit panier, faire votre don, c'est l'objectif. On va vous montrer après en vidéo de manière concrète comment faire. Vous voyez combien il y a de contributeurs. On n'est que dans un seul pool. On avait fait une demande pour 2 pools, mais on a été accepté que pour un. Et si je clique sur View Round, eh bien là, je me retrouve bien donc dans le pool qui s'appelle Hackathon Alumni, qui a bien, comme je vous ai expliqué, un budget global de 100 000 $ mis par Gitcoin. Vous avez les dates d'application et les dates pour donner. Alors, ils ont mis jusqu'au 7, mais je me méfie parce qu'au départ, c'était le 6. Et puis, méfions-nous aussi des décalages horaires parce que c'est, on ne sait jamais. Donc, vous voyez que vous aurez sur cette page-là les 19 projets. Et sur chacun des projets, vous verrez qu'en bas, c'est transparent. Vous pouvez voir le montant qu'ils ont déjà récupéré en dons et combien ont donné. Et voilà, comme ça, c'est super facile. Vous voyez d'une manière visuelle, vous faites défiler sur la page et comme ça vous permet de savoir où ça en est. Voilà, moi je trouve que le faire en mode jeu et ludique, une petite émulation, c'est beaucoup plus sympa. Alors, comment on fait pour faire son don? C'est Claudio qui va nous l'expliquer. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir Claudio ce soir comme prévu. Ça y est, c'est accepté. On peut lancer le Quadratic Funding et Claudio. Bonsoir Claudio. Bonsoir, Ornella. Bonsoir tout le monde. Merci. Claudio, il est dans les starting blocks. Il est super content. Ça y est, le projet a été accepté. On va vous montrer comment faire. Enfin, il va vous montrer comment faire le don pour vous connecter. Voilà, depuis votre navigateur avec le lien sur le projet, comment faire un don. Voilà. On va vous expliquer le petit jeu à savoir. Vous allez pouvoir suivre pour que Youth Naturalis soit le projet avec le plus de dons possible. Vous allez comprendre qu'on est groupé avec d'autres projets. Et puis, si jamais vous êtes sans portefeuille wallet crypto, on va vous montrer, c'est très simple, comment en créer un rapidement pour faire un don de 10 € avec MetaMask. Parfait. Et ben OK, on y on est va, c'est prêt? parti. Je laisse le pro faire le boulot. OK, génial. Est-ce que ça se voit le lien? Oui, Oui, ça c'est on le voit lien. bien le lien qui sera donc sous la vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. OK. Je peux coller le lien. On rentre. Voilà. Ah non, c'est pas c'est ça. Non, je n'ai pas bien copié-collé. Donc vous Là. copiez le lien en entier.
Merci, oui, Ça entier, marche. será mieux. On voit Et, super bien. On arrive ok, sur Gitcoin, la page dédiée à Use Naturalis. exactement. Ici, on voit un peu plus d'informations sur le projet. Il y a des autres liens pour connaître un peu qu'est-ce que c'est le quadratic funding, qu'est-ce que c'est la ronde de financement, etc. Maintenant, on va y aller directement pour faire les dons. OK? Oui. Moi, dans ces cas, je vais utiliser les wallets de MetaMask ou dans les, une seconde, dans le réseau de Arbitrum, je suis ici. OK? Hmm. Et j'ai presque 3 dollars, 12,65, que c'est environ 0,0011 ETH. OK? Voilà, donc les Ethereum, la conversion en US dollars, voilà. Et donc, il vous a indiqué quelle était la blockchain qui avait le moins de frais pour les transactions, que lui, il utilise. Exactement. Maintenant, pour faire les dons, la première chose, c'est connecter les wallets. OK? Sinon, on OK, ne pourra pas. Si je clique sur Donate ou Connect Wallet, c'est la même chose. d'accord. Ok, je Donc, connecte le MetaMask. wallet de MetaMask, Hmm. confirme que c'est l'adresse et voilà, je suis connecté avec l'adresse depuis laquelle on va faire la donation. Voilà, la DID, elle est là. Ok, maintenant, je clique encore une fois pour faire la donation, les Hmm. dons, et il faut choisir quel token on va utiliser. Comme OK. je t'ai déjà montré, on a Ethereum sur ce réseau et on va faire une donation je- de chez 001. Je vais faire une donation avec la moitié pour cet exemple. Ok, on fait la donation. Maintenant, je ne sais pas si ça se voit, mais mon fenêtre de Oui, MetaMask, il vient d'ouvrir. oui, ça se voit. Perfecto. Il me demande la confirmación. Je vais envoyer 0, c'est environ $1,50, Ouais, on $1,24. le voit bien. Je fais la confirmation et maintenant il va continuer ici. On voit que ça montre donate et voilà, on vient de faire la donation et qu'est-ce qu'il y a d'un autre qu'on doit Alors, il y a montrer? peut-être le temps que la blockchain travaille jusqu'à ce que le don arrive, c'est possible. Oui, oui, c'est possible ça. A ver si je recherche les sites. On voit une contribution et à ver si on va dans les rondes de financement pour montrer comment ça marche le Oui. projet. Alors, pourquoi c'est important que Use Naturalis soit le projet qui a le plus? Donc, dans la partie précédente, on a expliqué qu'est-ce que c'est le quadratic funding, on a expliqué le budget. Il faut bien comprendre qu'on est dans un pool, hein. Il y a un matching amount, c'est-à-dire il y a 100 000 euros disponibles pour des projets qui touchent des domaines similaires. Donc, il y en a là actuellement 19 qui ont 100 000 dollars à se répartir. Et bien évidemment, c'est le projet qui va avoir le plus de donateurs. Surtout, vous faites un don par individu, hein. Si vous êtes en couple, vous faites un don chacun. Et vous allez pouvoir suivre, grâce à la page que vous a montré Claudio, où en sont les autres projets et comment dire, faire le jeu pour inciter dans les groupes où vous êtes, les gens que vous connaissez que ça peut intéresser à faire des dons, même des petits montants. Donc voilà, hein, 100 000 dollars à se répartir. Et si tu peux descendre un petit peu, on va voir que, vous voyez, chaque projet, il y a le nombre d'euros dans le coin en bas à gauche qui est déjà collecté. Et puis, vous avez en dessous le nombre de contributions. Donc, vous voyez, comme ça, vous pouvez suivre où ça en est autant que nous. Voilà. Et ça va être la surprise de découvrir combien il va y avoir de dons que vous aurez fait et combien on récupérera sur ces 100 000 dollars. Et plus on est bien placé et mieux placé en termes de nombre de donateurs, plus on a de chances de récupérer une bonne part de cette enveloppe-là. Voilà, d'où les scénarios qu'on vous a présentés. C'est impossible de déterminer à l'avance, mais c'est très très important. Voilà. Oui, y sí, yo pense que, aussi que, oui, il faut attendre quelques moments pour que ça montre la information qu'on vient Oui, de... bah, il y a déjà bien une contribution qui est, hein, elle est marquée pour tous. Voilà, ben, je pense qu'il faut le temps que la transaction soit validée, hein, ça prend peut-être quelques minutes. OK. Oui, peut-être. Ok, Alors, si on est sans portefeuille wallet, comment on fait?
Si on descend, oui, cette page que je suis en train de montrer, on le montrerait après en tout cas. Ah oui, Et bah si, oui, on va faire une petite parenthèse, tu as raison. Oui, c'est très intéressant. oui, a ver, on fait encore une fois, je fasse, OK? Pour ce petit exemple, non? Si on a un pool, un fonds de $1,000 et on a trois projets et le trois, il arrive à collecter avec les dons $10, non? Mais de différentes formes. Le premier arrive à avoir $10 avec 10 donations de $1. Le deuxième avec deux donations de 5 et la troisième avec une donation $1. Et on voit ici que les trois projets sont collectés $10 chacun, mais les matching amount, les montes de Quadratic Funding, ça va donner un peu plus à les projets qu'il a reçu, qu'il a reçu plus de donateurs. Hmm. D'où Ok, l'importance de comprendre que plus on a de donateurs, bien sûr, c'est important le montant collecté hein, par vos dons, on en a besoin. Hein. Mais voilà, pour récupérer une part importante sur les 100 000 $, plus on en récupère, vous avez compris, dans le budget, plus on peut financer d'options et le support nécessaire pour le projet, pour que les utilisateurs aient tout ce qu'il faut dans les bonnes conditions. Hein, donc là, maintenant, ça dépend de vous. Là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et exactement. dernière chose, donc, comment on fait pour aller sur MetaMask? Parfait. Et pour installer un MetaMask, dans le cas qu'on n'a pas un MetaMask, je vais montrer comment ça marche, comment ça s'installe et comment on achète aussi un peu de crypto pour ceux qui ne sont pas de crypto, sont pas encore de crypto. Alors, je suis sur un navigateur dans le cas où je ne suis pas MetaMask, OK? Ça, c'est le website de MetaMask. Il faut bien regarder le site, c'est metamask.io. Alors, je cliquais sur Get MetaMask. Je suis sur le navigateur qui s'appelle Vivaldi ici pour cette démonstration. Et il faut rajouter l'extension. C'est ça que je viens de faire. On attend quelques secondes. Voilà. Et maintenant, il faut créer les wallets pour ceux qui ne sont pas les wallets. On clique ici. Si, je ne sais pas si en français, peut-être ça le montre en français, mais Là, c'est en anglais, mais bon, create a new wallet, voilà, c'est celui du haut, créer un nouveau wallet. Et puis, vous pouvez éventuellement avoir votre traducteur qui est inclus dans votre navigateur, c'est assez fréquent, si vous préférez le mettre en français si vous êtes plus à l'aise. exactement. Là, je dis non, non merci parce que c'est pour un problème MetaMask. Il faut maintenant créer un mot de passe. Je veux créer quelques mots de passe pour montrer pour cet exemple simplement. Y là, il me dit que il faut comprendre, non, que MetaMask, Accepter les il peut pas. conditions générales, ouais, voilà. Mm. Non, non, ça c'est le rappel de que ils sont pas les accès à notre phrase mnémonique. Ah oui, 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 donc très important, hein, vous le mémorisez, vous le notez, bien, oui, oui. Exactement. Maintenant, on crée un wallet et maintenant on peut regarder la phrase mnémonique ou plus tard. Dans ce cas, je vais le faire plus tard, mais c'est important de garder la phrase mnémonique. Oh, OK? bah si, bah, pour ceux qui n'ont jamais fait, ce serait peut-être bien si tu montres. Ok, je pourrais faire, mais le pass, le problème ici, c'est qu'il ne faut pas du tout montrer, mais on va y aller jusqu'ici, non? Et si on clique Reveal Secret Phrase, Recovery Phrase, il va Oui. montrer les 12 mots qu'il ne faut D'accord. pas Ok. montrer. Bon, donc Je vais effectivement, parce que si on les montre, après, on est obligé de tout écraser puisque la exactement. sécurité sera annulée. Hein. Oui, il faut développer l'habitude de ne pas montrer. OK. Hum, hum. Je dis maintenant, je vais skipper les backups, OK? Voilà, on vous a OK. montré ce que vous devriez faire, on vous a expliqué pourquoi on montre pas la phrase pour des questions de sécurité. Et là, on choisit de éviter pour pouvoir vous montrer un peu plus loin la manipulation. OK. Et maintenant, je Super, crée le wallet, la. il est créé, c'est cool. C'est rapide, hein, puisqu'il est sans Oui, KYC, celui-là. oui, exactement, c'est un wallet autocustodial. Et maintenant, je change à le réseau Arbitrage One, qui c'est où on va faire les dons. Voilà, le moins cher, voilà. OK? Et maintenant, on va acheter un peu de crypto, parce qu'on a un compte, mais on n'a pas de crypto. OK? Mm. Et comme, pour ça, je clique sur Buy and Sell. Et ça va m'amener dans cet autre
page de MetaMask, je Voilà. connecte encore en fait la wallet. Je ne sais pas si ça se voit maintenant, il me semble que Oui, on ça se voit voit que tu pas es en encore. train de cliquer sur l'onglet bleu en haut, oui. Oui. OK. Et maintenant, je viens de connecter, peut-être ça va aider. Maintenant, si je clique sur MetaMask, tu vois mon MetaMask, non? Oui, je vois. Ok. Y maintenant, on est connecté, Arbitrum Mainnet, et on a trois méthodes pour acheter des cryptos. Et dans ce cas, on choisit debit card, Oui, continue, et on va acheter, le minimum c'est 10 euros. voilà. Et, Alors, 10 et on euros, a- pourquoi? Parce que c'est le montant, on vise 150 dons de 10 euros, et parce que vous verrez que c'est à partir de ce montant-là que vous allez pouvoir accéder à d'autres options que Coinbase qui vous demanderaient une identification avec des KYC. D'accord? y on Donc a là, dit Claudio, que il vous montre le plus simple et sans KYC, et du coup, ça tombe bien, ça colle avec le montant du don que on espère de votre part. exactement, on continue avec cette option crypto, Crypto. Unlimited, ça s'appelle Mhm. le fournisseur. Et OK, on a cliqué là. Et ça nous montre le montant qu'on va acheter. Hein. Combien ça représente un Ethereum. Oui. Et après, il faut. Je vais Tac. OK. Et on clique en continue. Hein. Il va nous demander une adresse. OK, Voilà, vous rentrez votre adresse mail. une adresse mail. Je mets quelque chose. Et après, on continue. Et là, ils vont m'envoyer. Ouais, c'est une fake adresse. OK. Alors, on a fait le test, bien sûr, avant pour que ce soit fluide au niveau de la vidéo. Quand vous mettez donc votre véritable adresse, il vous envoie un code de vérification à rentrer que vous trouvez donc dans votre boîte mail. Voilà, exactement. Bah, du coup, Claudio a mis une vraie adresse mail. Il est adorable. Il vous le fait le plus loin qu'on peut. Parce qu'on va pas lui recréer encore 50 000 transactions et 50 000 wallets. Il en a déjà partout. Voilà, Exactement. vous rentrez le code et puis après, vous n'avez plus qu'à faire votre achat comme sur n'importe quel site en rentrant vos coordonnées de carte bancaire. Ça, on vous fait confiance pour être capable de le faire. Mm. Parfait. Voilà. Et comme ça, tu aurais un wallet depuis laquelle tu peux faire un don sur le site. Voilà, un don de 10 euros, c'est le montant en moyenne qu'on attend. On compte sur vous et c'est un montant voilà que vous pourrez faire avec MetaMask. C'est bien gratuit comme wallet. Hein. Il vous a indiqué la chaîne avec les transactions, les coûts de transaction les plus basses. Voilà. Et sans KYC. Voilà, donc vous êtes tranquille. On vous remercie, on compte sur vous. Hein. Pensez à 2 ans de travail que Claudio met à votre service. Là, on est sur la dernière ligne droite. Voilà, donc soutenez ceux qui vous soutiennent dans vos démarches. Parce qu'il y a des portefeuilles comme MetaMask qui sont gratuits, mais on essaye de se libérer des GAFAM et d'éviter de retomber dans les mêmes problématiques en ayant à nouveau une centralisation et une dépendance de grosses institutions qui seraient dans la nouvelle finance, mais on retomberait dans le même problème, d'où l'importance d'utiliser MetaMask, c'est bien aujourd'hui, mais d'avoir ces outils souverains qui sont en train d'être finalisés. Hein, c'était important de le dire. Hein, pourquoi on se contenterait pas de MetaMask? On peut, bien sûr, mais c'est pour éviter le bis repetita qu'on connaît déjà. Ok. Il y a une petite chose qu'on a oublié, que c'est les dates de donation, c'est depuis aujourd'hui, non, depuis hier, 24-23, Hmm. jusqu'à le 11 de novembre. OK? Non, le 6. Le 6 Oui, de c'est les dates en novembre. format américaine. C'est jusqu'au 6 novembre. Donc, on vient seulement d'avoir, la campagne est ouverte depuis 2 jours, mais on a eu l'accord définitif qu'on était dans le pool que aujourd'hui. Voilà. Donc, bah, aujourd'hui, vendredi soir. Voilà. Donc, on va mettre à dispo samedi le plus vite qu'on peut toutes les informations avec un petit décalage par rapport à ce qu'on vous avait annoncé. On est désolé et on fait toujours le maxi. Voilà. Merci, génial. Merci à tous. Merci Claudio pour ces explications super claires. On a tout couvert, vous savez tout comment faire. Génial, merci. Bonne soirée à tous! Après, Voilà, donc vous avez ici
différents liens qui vont être mis en descriptif de la vidéo, les différentes notions en français et en dessous les différentes notions en anglais, suivant vos préférences pour le quadratic funding. Bien sûr, le plus important, le lien pour pouvoir faire votre don jusqu'au 6 novembre. Là, au moment où je fais la vidéo, ils ont étendu jusqu'au 7 novembre, mais bon, soyons prudents. Et je vous remettrai aussi le lien pour ceux qui ont besoin de la description globale du projet Youth Naturalis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et pensez s'il vous plaît à liker, à partager et suivre si vous aimez ou si vous pensez que ça peut aider d'autres autour de vous. Dans l'unité et dans l'amour. À bientôt.